Hey hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, bof, c'est pas vraiment la grande forme, mais j'ai assez de force pour tourner une vidéo. Donc me voici. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. C'est un truc de dingue d'avoir établi en fait ce genre de routine où je prends ma caméra pour parler avec vous et du jour au lendemain, j'arrête complètement là. Enfin, j'ai arrêté pour des raisons de santé et ça m'a fait tout bizarre. Donc je me suis dit bon, là, je peux plus attendre. Faut que je prenne ma caméra et que je parle. Donc, me voici. Pour cette vidéo, nous allons nous rendre au Mali, où une de mes abonnées a bien voulu nous confier une histoire de sorcellerie dont elle a été victime. Et pour des raisons d'anonymat, je vais l'appeler Awa dans cette histoire. Et aussi, en me baladant dans mes commentaires sur YouTube, j'ai trouvé une anecdote d'un abonné qui lui aussi vient du Mali, donc je vais vous raconter ces deux histoires aujourd'hui. Et lui aussi, je vais lui donner du coup. Je sais que c'est cliché, mais bon, c'est le premier prénom masculin qui me vient en tête quand je pense au Mali, donc je vais l'appeler Adama. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Awa et Adama. Toutefois, avant de commencer notre thread horreur, permettez-moi de vous parler rapidement d'une marque. C'est la marque Who We Are, qui est une marque 100% française, bien que le nom soit en anglais. C'est une marque de bijoux, donc tout est 100% made in France, l'assemblage, etc. Et ils m'ont gentiment envoyé donc 3 articles, un collier, les et 2 paires de boucles d'oreilles. Je sais plus laquelle je porte là, vu que ça fait au moins 5 fois que je teste, que j'essaye, que je porte, pour voir en termes d'oxydation si ça s'oxyde ou pas. Et je peux vous confirmer que non, ça ne s'oxyde pas. Donc si vous n'avez pas encore d'idée pour la Saint-Valentin, you guys, ben, je vous ai dégoté l'affaire du siècle. Grâce à mon code promo, en plus, je vous ai trouvé un code promo. Vous bénéficiez de moins 15% grâce à mon code Charline15. Et sachez que à chaque achat, il reverse 50 centimes à une association de votre choix. Vous pouvez aussi choisir en fait à qui vous allez envoyer les 50 centimes. Donc voilà you guys, si ça vous intéresse, tout est en barre d'infos. Et nous allons tout de suite commencer notre thread horreur au Mali. Écoutez-moi, écoutez tous. Donc nous allons commencer avec l'histoire d'Awa, qui a été victime de sorcellerie familiale. J'ai jamais entendu ça. J'ai essayé de chercher, you guys, mais je n'ai pas trouvé de partie, entre guillemets, théorique de tout ce qui tourne autour de la sorcellerie au Mali. C'est pas faute d'avoir essayé, mais il n'y a pas. Donc je pense que malheureusement, lorsque je vais aborder la partie globale sorcellerie Afrique de l'Ouest, ça sera uniquement autour du vaudoune ou du vaudou. Je n'ai pas trouvé ce qui se pratique spécifiquement au Mali. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais donc, commençons l'histoire. À l'âge de 48 ans, j'ai découvert que ma mère était en fait une sorcière. Je m'appelle Awa et je suis née à Bamako, la capitale du Mali. Mais j'ai grandi en province, à 420 km de Bamako. Je suis la deuxième d'une fratrie de 7 enfants. J'ai un grand frère, j'occupe la 2e place, 4 petites sœurs et un petit frère. Mon père, de son vivant, il était enseignant. Il est décédé malheureusement en 2007. Il faut savoir que mon père était musulman et il était très pieux. Toute la vie de mon père tournait autour de 3 choses. Son travail d'enseignant, sa vie de famille, surtout ses enfants, et la prière. Et toute sa vie, il s'est battu pour que ses enfants puissent réussir et gagner bien leur vie. Réussir à l'école et avoir un travail qui paye. Ma mère, quant à elle, était femme au foyer pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle fasse des formations pour devenir ensuite secrétaire de bureau. Parmi tous ses enfants, depuis toute petite, j'étais celle que ma mère réprimandait le plus. Elle me disait beaucoup de méchanceté. Elle me disait tout le temps que j'étais trop bête, trop nulle, que je ne servais à rien. Tellement ma mère me dénigrait dans la maison qu'au final, je pensais que c'était une normalité ou qu'elle faisait ça pour que je me dépasse, que je me surpasse, que je sois une meilleure version de moi-même. Mais dans notre quartier, par exemple, il faut savoir qu'il y avait une fille qui avait des problèmes de santé mentale et elle passait son temps en fait à me comparer à cette pauvre jeune fille. Mais malgré en fait la méchanceté de ma mère, j'ai pu quand même passer mon baccalauréat que j'ai obtenu avec brio. J'ai intégré la fac de médecine et en 2003,
j'ai fait mon doctorat. Ensuite, j'ai intégré la fonction publique de mon pays. Et aujourd'hui, je suis médecin. Côté amour, j'ai rencontré quelqu'un dans un hôpital. Donc, mon mari, je l'ai rencontré à l'hôpital où je faisais ma thèse de doctorat. Et 1 an après, on s'était mariés. Mon calvaire a commencé 6 mois après notre mariage. Mon mari a commencé à me battre, me bastonner. Et après des successions de querelles et de mésententes, rien ne marchait plus entre nous. Tout allait de travers. Je me posais même la question, est-ce le même homme que j'ai rencontré il y a quelques années plus tôt? Et en plus de toute cette violence, en fait, que mon mari faisait continuellement à mon égard, j'ai aussi développé toute forme de maladie bizarre que même moi, en tant que médecin, je ne comprenais pas. Le matin, je me lève tôt de mon lit, j'étais toute courbaturée, comme si j'avais couru pendant 100 km. Souvent, c'était des fièvres inexpliquées, du paludisme, j'hallucinais, je traitais en vain, j'avais les traitements, mais rien. J'ai fait des examens, des bilans sanguins, rien, il y avait rien en fait. Et finalement, en fait, je me suis tournée vers la médecine traditionnelle. Donc en 2008, je suis allée au Bénin pour ma formation dans mon travail, et c'est là où ma vie a basculé. Je suis tombée gravement malade de folie. Je faisais des dépressions sévères, j'avais des envies suicidaires, je comprenais pas, même moi je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. On m'a fait faire le tour de tous les psychiatres du Bénin, mais sans succès. Et ensuite on m'a emmené du coup voir des pasteurs chrétiens qui ont prié pour moi. Et c'est grâce à cette prière-là qu'ils ont fait que j'ai pu finir ma formation et rentrer au pays. À mon retour chez ma belle famille au Mali, avec mon mari bien sûr, mon calvaire a continué. Et cette fois-ci, en fait, c'était le coup de trop. Donc, mon couple bat de l'aile, rien ne marche plus. Et finalement, en fait, de réconciliation en réconciliation, on s'est séparés parce que c'était plus possible. Et donc, j'ai divorcé en 2015. Donc, depuis 2015, je vis toute seule avec mes 2 filles parce que avec mon mari, on a quand même eu 2 magnifiques enfants. Depuis 2015, je me battais pour m'en sortir. Et malgré en fait la galère spirituelle, on va dire, que j'étais en train de traverser, j'ai quand même réussi à construire ma maison et y déménager avec mes 2 enfants. Et de là, en fait, un jour, une de mes sœurs me propose d'enterrer des talismans dans les coins de la cour de la maison parce que soi-disant, comme je vis toute seule avec mes filles, c'est pour me protéger, donc c'est pour éloigner des personnes mal intentionnées et c'est pour éviter que quelqu'un ne vienne nous agresser durant la nuit en fait dans la maison. Donc avec la complicité de ma mère, elles ont enterré un canari de sorcellerie dans ma cour. Et depuis qu'elles ont enterré ce gris-gris dans ma cour, je n'ai eu que des problèmes, maladies, des problèmes d'argent. Et un jour, j'ai vu un serpent apparaître dans une de mes chambres. J'ai hurlé, j'ai eu tellement peur. J'ai trouvé la force de courir dehors pour appeler des gens, pour qu'ils viennent tuer le serpent ou le faire sortir ou je sais pas. Mais en revenant, vous vous doutez bien que le serpent avait disparu. Donc je n'ai eu que des soucis jusqu'à ce que je me décide en fait à déménager. Je pouvais plus habiter dans ma propre maison que j'ai construite. Donc je l'ai mise en location. Et même avec le déménagement dans une autre maison, mon calvaire, il a continué. Des problèmes financiers, des maladies. Et là, en fait, je voulais comprendre ce qui m'arrivait parce que c'était pas normal. Je suis allée consulter des guérisseurs, des devins. Le premier guérisseur, il m'a dit que mon problème, il était lié en fait à ma famille, c'est-à-dire ma mère et mes sœurs. Moi, j'ai trouvé ça absurde en fait, donc je suis sortie de chez lui, je voulais pas écouter ce qu'il avait à me dire parce que pour moi, c'était inconcevable que mon sang, mon propre sang, ma mère et ma sœur et mes sœurs puissent me faire du mal en fait, puissent faire quelque chose contre moi. C'était inconcevable pour moi. Donc je suis partie, je voulais plus revenir le voir. Au fil des années, la maladie ne faisait que s'empirer. J'étais tout le temps malade en fait. Vous vous rendez compte, depuis 2015 en fait, j'étais tout le temps malade. Tout le temps, je faisais des cauchemars. Et dans le rêve, je voyais ma mère qui me disait qu'en fait j'étais programmée. J'étais destinée à être mangée dans la sorcellerie et que depuis tout ce temps en fait, c'était mon père qui me protégeait. Mais comme il est plus là, sa protection à travers la prière, ne pouvait plus rien pour moi. Et ma mère, après, elle a dit, on va voir maintenant comment tu vas t'en sortir, maintenant que ton père n'est même plus là pour te protéger à travers la prière. Donc je me réveille le matin, apeurée, paniquée, et je décide de revenir
voir le devin guérisseur. Celui-là même chez qui je me suis juré de ne plus revenir. Et là, le devin guérisseur, il me répète encore une fois, tous tes soucis d'ordre financier, ta maladie, tout ça, c'est de la faute de ta mère. Et le devin guérisseur, il explique, il confirme du coup mon cauchemar, alors que je lui ai même pas raconté mon cauchemar, mais en tout cas, il a dit que, donc comme tu as vu dans le cauchemar, tu as été programmé dans la sorcellerie, à être mangé dans la sorcellerie, que malheureusement, même si ma mère m'avait mis au monde, elle ne m'aimait pas. En entendant toutes ces informations, en fait, je voulais quand même être sûre de moi. Donc je me suis pas limitée à ce seul guérisseur, je suis allée voir d'autres guérisseurs, je suis allée voir des voyants, des voyantes, et tous m'ont confirmé les dires du premier. Donc j'étais abasourdie. Je voulais toujours pas y croire, mais bon, vu que plusieurs personnes en parlent, à un moment donné, il faut arrêter d'être buté et il faut commencer quand même à voir la réalité des choses en face. Et finalement, je comprends beaucoup la réaction de ma mère vis-à-vis de ma personne, tout simplement, parce que elle parlait souvent très mal de moi dans mon dos depuis toute petite. Elle me dénigre. Elle a l'habitude de dire que je n'ai pas l'air d'un médecin. Elle montre que toutes mes sœurs valaient mieux que moi. Et eux aussi, dans la famille, en fait, je suis toujours la dernière à être au courant de ce qui se passe, les événements, etc. Elle me cachait pas mal de choses, ma mère. En fait, là, tout commençait en fait à se dessiner devant moi. En fait, j'arrivais à recouper toutes les informations, tous les agissements de ma famille, de ma mère, de mes sœurs, etc. Tout semblait plus clair et plus limpide pour moi. Enfin, je me souviens même qu'une fois, elle m'avait dit dans mon dos, en fait, c'est des gens qui m'ont répété après, que j'allais jamais me marier, que j'allais jamais avoir des enfants, que je vais finir seule, etc. Quand vous êtes face à tout ceci, vous vous écroulez en fait. J'en croyais pas mes yeux. Enfin, j'ai rien fait. Je comprenais pas pourquoi est-ce que ma mère ne m'aimait pas comme ça. Étant moi-même maman, je comprends pas comment est-ce qu'on puisse faire ça à sa propre fille. Il faut aussi savoir que je ne suis pas la seule en fait à être confrontée à ces problèmes de sorcellerie dans ma famille. Parce que mon grand frère aussi, il a été victime. Il faut savoir que mon grand frère, lui, il a été promoteur d'école. Il avait 2 lycées privés et ses affaires, en tout cas, tout fonctionnait bien d'ordre financier en fait, tout florissait, enfin tout fonctionnait très très bien. Et puis au bout de quelques temps, tout comme moi, les problèmes sont arrivés et les problèmes n'arrivent jamais seuls. Donc mon frère, il a essayé de comprendre comme moi, sauf que lui, il a été plus réactif assez rapidement que moi. Il a compris en fait d'après les séances de voyance qu'il allait faire, les guérisseurs qu'il a vus, que c'était notre mère. Notre mère a fait des choses pour faire chuter ses propres affaires, les affaires de son fils, les affaires financières de son fils. Mon frère, en fait, tellement il n'a pas compris pourquoi elle a fait ça, lui, il a dit à tout le monde, en fait. Il a dit à tout le monde de se méfier de notre mère, etc. Mais personne ne l'écoutait. Et même moi, malheureusement, je ne le croyais pas. Donc, moi, je pensais que mon frère, il délirait. Mais après mon divorce et toutes les maladies que j'ai eu à endurer et tout, je suis allée le voir pour lui raconter tout ce qui m'arrivait parce que j'avais besoin de me confier à quelqu'un. Et il m'a dit que tout ceci est logique parce que comme ça fait des années que mon frère ne mangeait plus ni ne buvait plus chez ma mère et tout, logiquement, comme j'étais la deuxième, tout s'est répercuté sur moi en fait. Et comme moi j'avais du mal, j'avais des œillères, je voulais pas accepter la réalité. Donc moi je continuais à voir ma mère, etc. Et il a dit c'est pour ça que ça s'est répercuté sur toi parce que le premier qui devait être victime c'était mon frère. Et comme il s'est réveillé, enfin il s'est rendu compte que notre mère n'était pas normale, il a arrêté de venir la voir, il a arrêté de voir mes petites sœurs, etc. Et ça s'est un peu calmé de son côté, sauf que ça s'est répercuté sur moi. Donc mon frère, tout comme moi, avant d'aller voir du coup les devins, guérisseurs, etc. il a aussi fait des rêves comme moi. Et dans ses rêves, il a découvert en fait la vérité. Après ces révélations et tout de mon frère, et quand je lui ai raconté tout ça, en fait, nous avons fait beaucoup de recherches. Et on a découvert qu'en fait, notre mère est issue d'une grande famille de sorciers. Et la sorcellerie, en fait, est une tradition dans leur famille. Et ça se transmet en fait de génération en génération. Donc, dans leur pratique de sorcellerie, tous les enfants ne sont pas amenés, ne sont pas destinés à être initiés. Il y a ceux qui seront initiés et il y a ceux qui seront en fait destinés à être sacrifiés. Et mon grand frère et moi, en fait, nous étions destinés à être sacrifiés. Contrairement à
nos petites sœurs, du coup, qui, elles, ont été initiées. Donc, pourquoi est-ce que j'ai intitulé mon témoignage « Sorcellerie familiale » C'est parce que la sorcellerie du côté de ma mère, en fait, c'est une sorcellerie où ils n'attaquent pas en dehors de la famille. Ils s'attaquent entre eux, en fait. Donc, c'est leur règle du jeu. Il y a ceux qui seront destinés à être initiés et ceux qui seront voués à être sacrifiés. Maintenant que j'y pense, c'est pour ça en fait qu'il y a eu pas mal de décès inexpliqués dans ma famille, genre je vois un cousin ou un oncle aujourd'hui, le lendemain il meurt, ou des tantes qu'on rencontre quelques jours auparavant et du jour au lendemain qui disparaissent, qui meurent en fait, sans qu'on sache pourquoi. Et pourtant ce sont des personnes bien portantes qui ne sont jamais tombées malades et du jour au lendemain, ben voilà, elles meurent dans leur sommeil ou etc. Et dans ma famille, c'est ma deuxième petite sœur et la quatrième petite sœur qui ont été initiées. Donc on ne sait pas encore pour les autres, mais en tout cas voilà. C'est pour ça qu'elles sont très très proches de ma mère, qu'elles s'entendent parfaitement avec ma mère, que ma mère en fait les traite comme son égale, on va dire. En tout cas, elle les met sur un piédestal, elle les estime beaucoup, contrairement aux autres. Et aujourd'hui, je suis malheureusement la risée de la famille. Ma mère ne vient plus chez moi, mes sœurs non plus. Donc depuis 2018, c'est-à-dire ça fait 3 ans maintenant que j'ai pas de nouvelles des membres de ma famille. Je suis la risée, moi et mon frère. Et donc pour me soigner de tout ça, en fait, quand je suis allée voir les guérisseurs, les voyants, etc., mais en tout cas surtout le tout premier, ils m'ont lavé avec beaucoup de plantes de protection. Et comme je suis musulmane, je me suis concentrée aussi beaucoup sur la prière. Je m'en remets à Dieu car c'est lui qui a le dernier mot. C'est une triste réalité. Je suis médecin et pourtant je crois en ces forces-là parce que j'ai été victime de ces choses-là. Et j'ai décidé aujourd'hui de confier mon histoire à toi, Charline, ainsi que ta communauté, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de sorcellerie et qui n'osent pas en parler, ou qui ne s'en rendent même pas compte, ou qui veulent pas y croire. Et permettez-moi de vous dire aujourd'hui que moi, en tant que médecin, je témoigne comme quoi j'ai été victime de sorcellerie. Donc ce que beaucoup ignorent dans les affaires de sorcellerie familiale, c'est que certains sont initiés et d'autres sacrifiés. Ces deuxièmes groupes, malheureusement, ce sont des brebis qui vivent parmi des loups. Et généralement, quand on a des problèmes, c'est à notre famille qu'on est censé nous confier. Et malheureusement, dans mon cas, à mon frère et à moi, on n'a pas pu compter sur notre famille. Le seul sur qui on pouvait compter, c'était notre père, mais malheureusement, il s'en est allé. Donc, comment s'en sortir dans ce genre de conditions? Je me le demande, en fait, jusqu'à maintenant. Je m'en remets à Dieu. Actuellement, tout va mieux, grâce au ciel, grâce à Dieu. Et voilà mon histoire. Waouh, merci Awa pour ton histoire. Et donc j'ai eu pas mal de questions que je lui ai posées et elle m'a répondu ensuite. Donc je lui ai demandé de quelle origine elle était. Elle a expliqué que tout d'abord, ses parents, ils ont fait 23 ans de mariage. Et au bout de ces 23 ans, le père d'Awa, il a fait un accident cardiovasculaire, un AVC. Et il en est sorti, en fait, paralysé. Il a été paralysé. Sa mère, en fait, sûrement, a eu quelque chose à voir avec ce qui s'est passé avec son père. Mais bon, comme j'ai pas eu confirmation, ça c'est mon avis à moi, Charline. Depuis qu'il a eu son AVC, il ne s'est plus vraiment entendu avec la mère d'Awa. Et il disait en fait qu'il voulait entendre de la bouche de la mère d'Awa qu'elle était une sorcière et que sa famille était des adorateurs du serpent. Oh mon Dieu, je suis désolée, je mettrai pas de photos parce que moi je peux pas les serpents là. Oh! En tout cas, à l'époque, Awa elle explique que quand son père a eu son accident cardiovasculaire et tout ça, elle était encore très jeune, donc elle n'y croyait pas trop en tout ça en fait. Mais elle a vu ses parents se disputer par rapport à ça, où son père voulait confronter sa mère et lui demander d'avouer que c'était une sorcière et que sa famille était des adorateurs du serpent. Donc elle m'a aussi expliqué que sa mère était de l'ethnie Mianka. Donc Mianka, c'est vers le sud du Mali. Et dans la famille de sa mère, leur totem, c'est le serpent. Et en fait, leurs descendants ne voient pas ce serpent physiquement. Ils les voient à travers les songes ou en mode hallucination, si vous voulez, où ils apparaissent vite fait, après ils disparaissent et tout. Quand elle a su tout ça, en fait, en faisant les recherches, c'est là qu'elle a eu une corrélation, en fait, entre le serpent qu'elle a vu dans sa chambre et aussi elle a éclairci en fait quelques interrogations que j'avais, genre elle a vraiment vu le serpent en physique ou pas, ou enfin ça s'est passé comment, et elle a expliqué en fait que lorsqu'elle a appelé des jeunes pour tuer le serpent, les jeunes ne voyaient pas le serpent. Elle le voyait. Donc je sais pas si c'est le fruit d'une hallucination, je ne sais pas, mais voilà quoi, c'est pour ça qu'elle a vu le serpent, c'est parce que la famille de sa mère adore
a comme totem le serpent. Ensuite, je lui ai demandé aussi des précisions sur le genre de maladie qu'elle avait. Elle explique que c'était insomnie, douleur, courbature, même si elle prenait des antidouleurs, sachant qu'elle est médecin. Franchement, c'est hallucinant. Elle est médecin, elle prenait des antidouleurs, ça passait pas. Rien. En fait, médecine classique, là-dessus, que dalle. En plus de tout ce qui est douleur là, en fait, elle avait commencé à avoir les pieds qui gonflaient. Les mains qui gonflaient, tout son corps qui commençait à gonfler comme si elle était sur le point d'exploser et tout. Et c'est de là en fait qu'elle a fait les analyses et tout, radio, etc. Mais rien. Et donc c'est à partir de là, parce qu'elle a privilégié d'abord le traitement médical classique, scientifique, avant de se tourner du coup vers le côté mystique, spirituel de la chose et voir les devins guérisseurs et tout ça. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'elle a vécu. Et donc voilà son histoire. Guys, c'est hallucinant, je sais même pas quoi dire en fait, c'est vraiment flippant. J'ai pas d'explication, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé d'ouvrage théorique sur comment fonctionne la sorcellerie au Mali, mais de ce qu'elle explique avec les totems et tout ça. Moi je pense que c'est la même chose avec ce qui se passe au Bénin. Corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, tout ce qui est totem, etc. J'ai pas encore penché là-dessus, je vais bientôt commencer mes recherches. Mais donc j'ai l'impression que oui, il y a quand même une ressemblance avec la sorcellerie du Bénin. Dites-moi en commentaire pour ceux qui sont calés dedans. Mais c'est vraiment flippant. Moi, je comprends pas les mères qui sont capables de faire du mal à des êtres qu'elles ont portés 9 mois dans leur ventre comme ça, qu'elles ont galéré à faire sortir. Je comprends pas. Et donc, merci Awa de nous avoir partagé ton témoignage. Je ne connaissais pas la sorcellerie familiale. Mais donc voilà, guys, maintenant nous allons passer à la partie anecdotique avec Adama. Pour commencer, j'habite au Mali et tout a commencé lorsque je suis partie rendre visite à un ami. Il était à peu près 20h, 21h par là. Donc on était là à discuter de tout et de rien, jusqu'à oublier en fait que l'heure tournait. Et tout d'un coup, en fait, il était 3h du matin, donc là, il fallait que je rentre chez moi. Et mes amis, en fait, 3 d'entre mes amis, en tout cas, ont décidé de me raccompagner chez moi. Donc on a fait la première moitié du chemin ensemble, et l'autre moitié, je leur ai dit de rentrer chez eux. Je pouvais tout à fait rentrer chez moi tout seul. Donc on fait la première moitié, il se passe rien d'anormal, et maintenant, deuxième moitié, je suis tout seul. Je tiens à préciser que c'est pas la première fois que je rentre chez moi à une heure aussi tardive. Je me suis pas du tout douté qu'il allait m'arriver quelque chose de bizarre en fait, parce que j'avais l'habitude de rentrer chez moi à des heures indues de la nuit, donc je m'attendais pas à ce qui m'arrive, ce qui allait m'arriver. Donc j'arrive à côté de chez moi et il y a une petite ruelle que je devais traverser. Pour entrer dans cette ruelle, je me suis rendu compte qu'il y avait une silhouette assise. Et je me suis pas posé de questions en fait, puisque il m'était jamais rien arrivé de bizarre, donc je me suis dit bon, c'est une personne qui est assise là. Donc voilà, donc je me rapproche et je me rends compte que c'est une vieille dame. Elle était assise seule là. Je la salue une première fois, elle me répond pas. Une deuxième fois, elle me répond pas. Je la resalue une troisième fois et là, il y avait plus personne, elle a disparu devant mes yeux. Et là en fait, je me suis rappelé de toutes ces histoires qu'on se racontait entre nous à propos des sorcières, des djinns, etc. Et j'ai pris peur, j'ai eu vraiment très très peur. Et je commence à courir. Je cours comme si ma vie en dépendait. J'ai couru sans me retourner. Et ce qui me faisait le plus peur en fait, c'était le fait que je ne voyais pas cette dame. En fait, je la sentais derrière moi. Je la sentais que... Oh, j'ai des frissons. Oui. Je la sentais derrière moi, mais je la voyais pas. Et j'ai couru, et j'ai couru, et j'ai couru. Je sentais qu'elle me poursuivait en fait. Après quelques minutes, je suis arrivée chez moi. Des minutes, j'ai cru qu'il s'était passé en fait des heures et des heures, mais c'était juste quelques minutes. Je suis arrivée chez moi, je rentre direct en fait chez moi et je ferme la porte à clé à double tour. Donc j'arrive chez moi, je tremblais comme une feuille tellement j'avais peur. Et sans me rendre compte, sûrement à cause de la fatigue aussi parce qu'il était très tard, je me suis endormie. Et là, je commence à faire un cauchemar. Dans le cauchemar, je suis encore en train de courir, genre en train de fuir pour rentrer chez moi. Et là, la vieille dame, elle me poursuivait encore une fois. Et à chaque fois qu'elle se rapprochait de moi et qu'elle pouvait me toucher, elle me frappait dans le dos en fait, elle me tapait dans le dos et tout. C'est comme si en fait dans le cauchemar, je vivais cette boucle infernale où elle me poursuivait pendant des années. À un moment donné, j'ai entendu ma mère m'appeler. Je suis toujours dans mon cauchemar. Hein. Et ma mère, en fait, elle me tendait sa main. Donc, il fallait que, voilà, que j'essaye d'attraper
la main de ma mère qui m'appelait. Et là, je me réveille subitement. Et je vois ma mère, là maintenant on est dans la vraie vie, ma mère qui était en train de me secouer, qui me réveillait. Et elle m'a tenue dans ses bras et elle m'a dit, c'est fini. Vous vous rendez compte de ce qui m'est arrivé dans mon dos? J'avais des bleus. C'est vraiment la réalité. J'avais des bleus sur chaque partie que cette vieille dame, cette vieille silhouette ou je sais pas, avait frappé. J'avais des bleus partout. Et après ça, en fait, j'ai jamais eu le courage de lui demander comment elle a pu savoir et me sortir des griffes de cette vieille dame à ma mère, en fait. J'ai jamais eu le courage. Je ne sais pas ce que c'était, je sais pas, c'est peut-être un démon, une sorcière, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui. En fait, tellement ça m'a traumatisée que j'ai du mal, en fait, à en parler avant aujourd'hui où je vous confie mon témoignage comme ça. Mais j'ai jamais osé demander à ma mère comment est-ce qu'elle a deviné que j'étais en train de faire un cauchemar. Peut-être que j'étais en train de gigoter dans tous les sens, peut-être, je sais pas. Donc voilà, même en ce moment où je vous raconte cette histoire, je continue à trembler, à avoir des frissons. Ça s'est passé il y a très longtemps, oui, mais c'est comme si je l'avais vécu hier en fait. Et donc voilà mon histoire. Merci Adama pour ton témoignage. C'est vraiment, vraiment creepy. Pour ce qui est ton histoire, je n'ai pas de comparaison chez moi, je n'ai jamais vécu une histoire pareille. Peut-être que tu as croisé un démon, peut-être que tu as croisé un esprit frappeur, je sais pas. Dites-moi, c'est quoi vos théories, guys? Mais c'est vraiment flippant. En fait, 3h du matin, comme j'ai l'habitude de le dire, en tout cas dans nos croyances à nous à Madagascar, c'est l'heure à laquelle les mauvais esprits sortent. Et comme il était 3h du matin, peut-être que t'en as croisé un. Et comme la barrière entre leur monde et notre monde est très fine vers ces heures-là, c'est peut-être pour ça qu'elle a réussi à t'atteindre, en tout cas dans ton cauchemar, et à te faire des bleus. J'espère que tu t'es protégée après tout ça. En tout cas, parle-en avec ta mère quand même pour qu'elle puisse te faire une protection ou je sais pas, mais c'est vraiment creepy. Et merci de nous avoir confié ton témoignage. Merci aussi Awa de nous avoir confié ton témoignage. J'espère que Awa comme Adama, vous vous sentez mieux maintenant, vous allez bien, vous vous portez bien, que vous faites les bonnes choses pour vous protéger, faites des prières, protégez votre foyer avec les bains de plantes, je sais pas, faites ce qu'il faut. Donc là, c'est juste une petite aperçu de tout ce que l'Afrique de l'Ouest a à offrir en termes de spiritualité, de choses mystiques et de choses bizarres et glauques. Et donc, s'il vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos témoignages en DM Instagram ou à l'adresse mail qui est juste affichée là. J'attends vos témoignages. Comme ça, lorsque j'aurai minimum 3 témoignages, là, je vais aborder la partie genre le vaudou en Afrique de l'Ouest ou la sorcellerie en Afrique de l'Ouest. Et on abordera tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. J'espère que vous avez eu votre dose de frayeur. Mais donc voilà, guys, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez la vidéo en masse. Faites connaître notre chaîne, agrandissez notre famille, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi sur Instagram également parce que quand je ne suis pas ici, si je vous manque, c'est là-bas que vous pourrez me trouver et je réponds aux DM. Et oui, je prends du temps pour vous, je prends du temps pour converser avec vous. Donc voilà les guys, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, 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 ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!